Et salut à toutes et à toutes, c'est Sney, bienvenue sur Sney Gaming, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Hearthstone. Alors, comme vous le savez peut-être, Hearthstone, il y a une extension qui sort et qui est mise en place dès demain, donc le lundi 24 août 2015. Cette extension s'appelle le Grand Tournoi et elle apporte à peu près 132 nouvelles cartes, si je me trompe pas, 132 nouvelles cartes qui vont venir compléter les extensions, enfin l'extension Goblin et Gnomes, ainsi que les différents ailes et aventures proposées comme Naxxramas et Mont Roche Noir. Donc même si elle n'est pas sortie, je vais vous montrer quelques cartes, enfin du moins vu qu'on peut déjà les voir dans les options. Lorsque vous vous connectez sur votre jeu, si vous cliquez sur création, donc pour créer des nouvelles cartes, vous allez voir déjà toutes les cartes de l'extension qui sont disponibles. Alors, on va regarder par classe toutes les cartes. Alors, hop, grand tournoi, mince, collection. Je refais la manip, grand tournoi, création. Voilà. Alors, je me retrouve avec toutes les cartes donc de l'extension qui sont donc désormais visibles depuis déjà quelques jours, hein. Donc elles seront disponibles demain. On va faire juste un petit tour d'horizon concernant les cartes de chaque classe ainsi que les cartes neutres apportées que j'estime intéressantes et parler vite fait de quelques gameplays possibles. Alors on va commencer donc dans l'ordre par le druide. Alors il y a environ 10 cartes par classe et une quarantaine de neutres à peu près. Donc là pour le druide, les cartes qui peuvent être intéressantes, il y en a trois 4 que je trouve pas trop mal, sachant que la plupart des cartes du druide vont s'orienter pour un archétype bien particulier, ça sera pour jouer et pour renforcer les decks qui jouent un type bête. Alors moi les premières cartes que je trouve correctes, le druide qui n'a au tour 1 quasiment jamais rien à jouer, il y a cette carte là qui peut être correcte, qui inflige 2 points de dégâts ou invoque 2 arbrisseaux 1-1. Au premier tour ça peut pourquoi pas servir, même si je pense que dans la tempo du druide, dans la façon de jouer, c'est pas une carte nécessaire, mais qui s'avère peut-être, qui peut être intéressante, du moins juste pour gagner un peu de temps au début. Qui malheureusement aussi va prendre un ou deux slows dans votre deck selon si vous la jouez en double ou pas. Mais cette carte peut vraiment apporter quelque chose en début de partie, vous pouvez gagner un peu de temps. Ensuite, la deuxième carte intéressante, c'est celle-ci, c'est l'aspirante d'Arnassus. Elle est plutôt pas mal. Elle est plutôt pas mal parce que les stats 2-3 c'est bien pour 2 et en plus ça vous apporte un cristal de mana, donc certes ça peut se faire tuer rapidement et au final ça n'aura rien apporté, mais ça va forcer l'adversaire à jouer quelque chose dessus déjà dès le début de partie, donc si ça tient c'est bien, sinon ça va forcer l'adversaire, comme c'est une créature on va dire plutôt intéressante, il va sûrement la cibler et vous en attendant vous allez pouvoir gagner du temps, sachant qu'en plus la carte c'est pas une bête, donc si vous jouez un deck bête, même si vous la perdez, vu que c'est surtout les bêtes qui sont importantes, c'est pas très très grave. Une autre carte qui peut être pas mal, c'est Sharpie. Alors, détruit un serviteur, ajoute un serviteur aléatoire à la main de votre adversaire. Bon, c'est surtout à jouer sur des grosses cartes. C'est vrai que le druide n'avait pas de façon de tuer une créature directe, enfin, de façon. Enfin, quoique si, graines de poison, ça pouvait tuer des créatures, etc. Et ça remplacé par des traits en 2-2. Là, Sharpie, ça peut être intéressant pour tuer un autre serviteur. Bon, bien sûr, vu qu'il y a le côté aléatoire également, ça se trouve, il peut avoir un autre serviteur aussi puissant ou pas, mais bon, pourquoi pas, ça peut servir. Cette carte-là également est intéressante, c'est le combattant sauvage, donc qui est dans un deck bête. Donc il y a la caractéristique exaltation, donc qui est une nouvelle capacité qui est liée à l'extension grand tournoi, qui s'active lorsque vous utilisez votre pouvoir héroïque. Alors donc là du coup si vous jouez tour 6 cette carte là plus votre pouvoir héroïque, votre héros au lieu d'avoir une attaque il en aura 3. Donc c'est plutôt pas mal et ça peut être répété à tous les tours tant que cette créature reste en jeu. Donc elle est assez forte, 5-4 pour 4 c'est pas trop mal, c'est une bête donc ça peut trouver des synergies dans un deck bête. Ça peut être super intéressant. Et en plus 2 attaques au héros c'est assez important. Sinon celle-ci la marcheuse sauvage peut être correcte aussi dans un deck type bête, hein. Bien sûr qu'elle donne 3 PV une bête alliée, bon sans plus mais ça peut être pas mal. Voilà pour ce qu'il en est. La nouvelle légendaire pour le druide c'est celle-ci. 9 pour 5-5, vos serviteurs coûtent un cristal, c'est intéressant, mais ça m'étonnerait qu'elle reste sur le board. Si on a le contrôle du board,
le gars s'essouffle, il a plus beaucoup de cartes dans sa main, ça peut vraiment être intéressant pour l'achever, mais bon, je suis pas sûr qu'elle soit vraiment jouée. Elle est pas vraiment si intéressante que ça. Ensuite, on passe au chasseur. Alors, chasseur, je ne joue pas chasseur, moi, donc je suis pas trop fan des cartes chasseurs. Cependant, il y a quelques cartes qui sont quand même correctes, comme le piège à ours, qui est pas mal, qui invoque, donc c'est un autre secret pour le chasseur, qui invoque un ours 3-3 après avoir été attaqué. C'est pas lorsque vous êtes attaqué, ça invoque pas le 3-3. D'abord, vous subissez son attaque, et ensuite, ça invoque un 3-3. Ça aurait été mieux l'autre sens, ça aurait été mieux que l'ours se crée avant que le mec l'attaque, enfin, ou du moins que l'effet se déclenche avant que les dégâts soient infligés. Malheureusement, c'est pas le cas, mais bon, c'est toujours ça. Les légendaires du chasseur sont des deux légendaires qui marchent en synergie. Alors il y en a un qui inflige un point de dégâts à tous les autres serviteurs, donc autres que lui, à la fin du tour. Et l'autre légendaire, qui coûte bien plus cher et qui a les mêmes stats par contre, à chaque fois qu'un autre serviteur que lui subit des dégâts, donc le détruit. Donc en gros, avec les deux en même temps, si vous avez cette carte-là plus l'autre, à tous les tours, vous détruisez toutes les créatures. Sauf ces deux créatures-là. Ensuite, enfin, sachant que Gueule d'Acide, cette créature va mourir au bout de 2 tours quand même, à cause de l'autre. Donc je les trouve pas spécialement superbes. Pourquoi pas, ça peut peut-être sauver une partie, mais bon, c'est pas assez régulier pour être utilisé. Ensuite, il y a cette carte-là qui peut être correcte, qui, lorsque on la joue, révèle un serviteur de chaque deck. Donc vous visionnez les cartes de chaque deck, donc vous pouvez voir des cartes du deck adverse. Et si votre serviteur coûte plus, vous piochez la carte qui vient d'être révélée. Donc ça peut être sympa pour un moteur de pioche. Dans un chasseur, ça peut toujours être bon à prendre, vu que surtout un chasseur est souvent agressif, ça peut servir. Voilà. Cette carte-là peut être vraiment bien. Sinon, je trouve pas de carte fantastique chez le chasseur. Voilà. Passons au mage. Le mage, lui, a des cartes plutôt pas trop mal. Il n'y a rien de fulgurant, mais quand même des cartes pas trop mal. Euh, Il y a par exemple le Drake de Firmara. Alors il n'y a aucune carte vraiment superbe individuellement, mais avec des synergies et des combinaisons avec d'autres cartes, elles pourront être vraiment utiles. Donc vous pouvez utiliser votre pouvoir héroïque autant de fois que vous le voulez. Si vous combinez avec cette carte là par exemple, votre pouvoir héroïque va infliger un point de supplémentaire de dégâts, donc du coup ça fait du coup 2 points de dégâts, sachant que vous allez pouvoir l'utiliser après autant de fois que vous voulez par tour. Il y a une autre combinée à une troisième carte qui fait que votre sort ne coûte que 1 par tour. Du coup, vous allez pouvoir jouer 10 fois 2 dégâts, vous pouvez faire 20 dégâts par tour. Bon, ça c'est dans le meilleur des cas et ça arrivera pas probablement jamais, mais c'est pas trop mal. Il y a cette carte-là également qui est pas trop mal, qui est un sort un peu passe-partout, je dirais, qui transforme un serviteur en sanglier 4-2 avec charge. Donc vous allez dire, ah la métamorphose, ça transforme en 1-1 pour 4, c'est mieux. Bah, pas forcément, parce que le but c'est pas de transformer une créature qui est moins forte en 4-2 ou une créature quasiment similaire avec 4-2 charge. Ça peut se servir sur une grosse légendaire, bah, vous la transformez en 4-2 charge, bah, au lieu d'avoir une 8-8 en face, vous avez plus qu'une 4 de charge qui est nettement moins faible. Et vous, si vous avez une 1-1 par exemple, bah, vous la transformez en 4 de charge, ça peut servir. Enfin, ça pourra être utilisé dans plusieurs situations. Cette carte est vraiment très polyvalente. Elle n'est pas si puissante en elle-même, mais elle est très polyvalente. Et elle peut servir un peu comme de couteau suisse lors des parties. Ensuite, autre carte qui est pas trop mal, c'est comment dire, le secret, le nouveau secret du mage, qui est le seul nouveau secret qui, quand un serviteur allié meurt, invoque un serviteur aléatoire du même coup. Alors ça peut être sympa dans certaines circonstances. C'est pas si fort que ça, mais ça peut vraiment être intéressant dans certains cas. Sinon, la légendaire mage aussi qui peut être sympa dans un deck notamment pour finir avec les Atis Flammes là, ça peut être pas trop mal, mais sinon je la trouve pas exceptionnelle ou dans un deck avec Maligos qui augmente les dégâts parce que ça fait 3 projectiles des arcanes dans votre main donc si chacun d'eux inflige 8 dégâts grâce à Maligos, ça peut être très bien. Passons au paladin. Le paladin. Alors, paladin, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour le paladin? Alors, le paladin, c'est une classe qui prend énormément, enfin, qui est pas mal, qui est déjà pas trop mal dans la méta, qui est pas la meilleure, mais qui est pas trop mal, et là, qui va, je pense, devenir une des meilleures. Alors, il y a le secret qui peut être très très puissant pour 1,
donne plus un à vos serviteurs quand votre tour commence. Alors ça peut être extrêmement fort avec les intendants du régiment, avec les recrues d'argent, etc. Ça peut faire vraiment des créatures 4-4 très rapidement. Enfin, ça peut être très très fort. Il y a plusieurs façons de combiner, mais je trouve ça fort, vraiment fort. Pour un, c'est très fort. Il y a également cette carte-là qui peut être pas mal, vos recrues de la main d'argent plus une attaque. Ça peut toujours être ça, ça reste faible en défense, mais ça peut booster vos recrues main d'argent. Et on sait que justement, lorsque ça arrive à se goupiller, les synergies avec les boosts, avec les intendants du régiment, etc., ça peut être très fort. Il y a cette carte-là qui est extrêmement forte également, l'adversaire mystérieux. Alors ça, c'est dans un paladin qui serait plus orienté avec beaucoup de secrets. Lorsque vous jouez cette carte, ça place un secret de chaque type de votre deck sur le champ de bataille. Donc si vous jouez avec tous les secrets du paladin, ça peut être très 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 fort. Donc c'est une carte qui je pense sera très jouée. Et la carte légendaire qui est pas trop mal aussi, mais enfin qui est très contrôle, très défensive et qui fait passer tout l'attaque de tous les serviteurs adverses à 1. Donc ça peut être très fort. Pour 7 ça va, les stats sont raisonnables par rapport au pouvoir. Après, je pense pas que ce soit la meilleure carte, mais c'est une bonne carte également, je pense, qui sera jouée. Ensuite, pour le prêtre, qu'est-ce qu'il y a de bien? Alors pour le prêtre, il y a deux trois cartes qui sont pas trop mal du tout. Je dirais la première, celle-là, mot de pouvoir gloire, qui fait que vous choisissez un serviteur, donc soit adverse ou soit le vôtre, et à chaque fois qu'il va attaquer, ça va rendre 4 points de vie à votre héros. C'est très fort. Si vous en avez deux en même temps, et pour X raison, vous arrivez à faire en sorte que le serviteur sur lequel est mis ne meurt pas, et en plus attaque, c'est vraiment très fort. C'est vraiment très très fort. Ça peut faire 8 points de vie par tour si vous en jouez 2, enfin c'est vraiment très puissant. Euh, Ensuite, il y a une autre chose qui peut être utilisée avec justement, déjà dans plusieurs decks, là, c'est cette carte là qui fait comme je sais plus comment ça s'appelle, la carte truc de lumière là, qui fait que ça soigne, lumière de Naru là, qui invoque quelque chose de lumière là, qui fait que dès que une créature est soignée, un personnage est soigné, elle gagne plus 2 d'attaque. Bah ça, cette carte là, la championne sacrée, va dans ce même sens. Et donc il y a possibilité d'avoir un deck qui, avec une combinaison de certaines cartes, peut faire que bah, justement vous la boostez et en un tour vous attaquez, vous faites énormément de dégâts. Ça peut être assez intéressant. C'est une carte qui est dans certains types de decks peut être vraiment très puissante. Et la légendaire aussi également qui est pas mal du tout, qui fait que à chaque fois que vous utilisez votre pouvoir héroïque, ça invoque un serviteur légendaire aléatoire. Donc si vous arrivez à la garder cette carte-là en jeu, à chaque tour, vous pouvez invoquer un serviteur légendaire. Donc ça coûte 7, une 5-4, c'est assez faible. Ça aurait été plus puissant avec les stats inversées, avec 4 en force, 5 en endurance, mais c'est vraiment très puissant. Si vous arrivez à contrôler le board, après par exemple une bombe de lumière, vous venez de décimer le board adverse et vous jouez cette carte là, et que le gars n'a rien pour répondre, ça fait très mal. Même rien qu'un tour, c'est déjà très bourrin. Ensuite, pour le voleur, alors je ne joue pas cette classe, je ne trouve pas qu'il y ait de cartes formidables, mais il y a quand même quelques cartes qui peuvent être sympas, comme celle-ci, qui est, on va dire, une version inférieure à l'agent du SI7, qui est une carte rare. Elle, c'est une carte commune, qui inflige que 1 point de dégâts en combo, une 3-2 pour 2, ça reste correct, c'est pas trop mal. Voilà, c'est une carte qui pourrait être jouée, je pense, en synergie en plus, enfin avec les agents du SI7. Il y a également cette carte-là que je trouve pas trop mal en combo, qui peut faire du coup une carte 6-7 pour 5, c'est assez fort. Bon, bien sûr, ça sera en combo, mais on sait que dans les decks voleurs, ça se joue assez facilement. Et l'autre carte légendaire qui peut être la carte légendaire, donc leur truc n'est pas terrible, elle renvoie donc renvoie cette carte dans votre main et invoque une 4-4. Donc c'est bien parce que du coup vous allez pouvoir la rejouer, avoir plein de 4-4, mais je trouve qu'elle est pas foliche, elle est trop tard pour jouer tour 9, c'est trop tard. Moi ce que j'allais dire c'est cette carte là également, Larcin, on ajoute deux cartes de classe aléatoire dans votre main de la classe de votre adversaire, c'est le côté aléatoire, mais elle peut être intéressante à jouer. Ensuite, le chaman. Voilà une deuxième classe qui a su profiter et qui profitera de cette extension. Les cartes chaman sont très très fortes, comme celle-ci, le golem totémique qui pour 2
offre une 3-4. C'est extrêmement bourrin. Donc certes, il y a une surcharge à 1. Donc au final, c'est comme un char araignée, parce qu'avec la surcharge pour 3, ça fait une 3-4, mais ça reste une excellente carte quand même. Surtout au début de partie pour le chaman, c'est très puissant. Ensuite, ils ont un sort de zone qui inflige 4 à 5 points de dégâts à tous les serviteurs, donc meilleur qu'un choc de flamme qui coûte 7. Bon là, il y a une surcharge de 5, donc forcément, ça fait 8. C'est un peu moins du coup intéressant, mais ça peut faire 5 points de dégâts, donc quoi qu'il arrive, c'est rentable. C'est rentable, et on sait qu'avec le chaman, en plus, on peut augmenter souvent de 1 point de dégâts en plus avec les totems, ça peut être super. Et bien sûr à jouer de façon intelligente et de ne pas se mettre en surcharge dans un tour fatidique, mais ça peut être très très fort. Ensuite, une autre carte intéressante, parce qu'il y en a un paquet, vague de soins, ça sera le plus gros soin du jeu. Rend 7 points de vie, révèle un serviteur du deck, de chaque deck, donc de vous et de votre adversaire. Si votre carte coûte plus cher, ça rend 14 points de vie à la place au lieu de 7. Donc déjà pour 3 à 7, c'est pas trop mal, c'est correct, il y a mieux, mais c'est correct. Et 14 points de vie, si vous gagnez le coût de la carte, c'est super, quoi. 14 points de vie, c'est le plus gros sort. Ensuite, euh, ça peut être correct également. Si vous avez déjà tous les totems, ça peut vous avoir n'importe quel totem, ça peut vous ajouter, je suppose, un deuxième totem de même classe, chose qui pour le moment n'était pas possible. Donc ça peut donner un petit plus. Ça peut donner un petit plus. À voir, je n'ai jamais joué avec, mais je pense que ça peut être correct cette carte-là également. Pas la meilleure, mais pas mal. Ensuite, celle-ci donne plus de attaques à vos totems. Elle peut être très puissante si vous contrôlez le board adverse. Parce qu'à chaque fois que vous allez utiliser votre pouvoir, donc c'est créer des totems, hein, c'est souvent le chaman, ça doit être la classe qui utilise avec le chasseur peut-être le plus son pouvoir héroïque, donne plus de attaques à vos totems. À chaque fois que vous allez créer un totem, vous allez donner plus de attaques à vos totems. C'est super fort. Et la légendaire qui est très 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 forte également. Le Mans de Brume. Alors le cri de guerre, donc pour 6 déjà, c'est une 4-4, c'est pas terrible mais c'est correct. Donne +1/+1 à tous les serviteurs dans votre main et votre deck. C'est super fort. Pour le démoniste, alors il y a une ou deux cartes qui sont pas trop mal, mais le reste, démoniste, c'est pas super super. Enfin, je suis pas fan des cartes qu'il y a eu. Beaucoup disent que c'est la classe qui a été la moins bien servie, desservie du moins par l'extension. Oui, je pense que s'ils ont pas tort. Il y a, moi je dirais deux cartes qui sont pas trop mal. Donc la légendaire, qui est Wilfried Flopboom. Les cartes que vous piochez avec votre pouvoir héroïque coûtent 0 cristal. Donc c'est pour 6 comme la légendaire du prêtre, non du chaman pardon, qui coûte donc 6 pour 4-4, mais son pouvoir héroïque est très très fort. Très très fort. Euh, Ensuite, l'autre carte qui peut être vraiment pas trop mal, c'est pour moi, c'est que je dise pas de bêtises, ce n'est pas celle-là, c'est celle-ci. Euh, L'oral d'agonie, donc pour 4, une 1-1, c'est pas terrible, mais ça invoque un destrier de l'effroi qui est une créature, je ne sais plus ses stats, mais qui a une créature assez importante, et c'est pas trop mal. Du coup, pour 4, ça rentabilise. Le souci, c'est que bah, du coup, il faut pouvoir s'en débarrasser et faire invoquer justement le destrier de l'effroi, mais c'est une carte qui pourra éventuellement servir dans un deck aggro, etc., avec éventuellement des taunts. Enfin, ça pourra vraiment trouver sa place également. Mais c'est pas si fort que ça. Comparé à d'autres classes comme le chaman et le paladin, c'est pas des cartes qui vont changer la méta, je pense. Cependant, c'est voilà, c'est cette carte épique et le Wilfried Floodboom, donc la légendaire du démoniste qui peut être sympathique. Ensuite, le guerrier. Alors le guerrier n'a pas de carte. Alors c'est une carte. Enfin, c'est une classe pardon, qui va bénéficier de quelques cartes sympas. Cependant, n'est pas la classe qui a le plus de cartes intéressantes, je dirais, mais qui est parmi quand même les plus intéressantes. Cependant, les cartes vont l'emmener à jouer un deck bien particulier avec beaucoup de provocations, beaucoup de taunt. Notamment, vous pouvez lire cette carte-là là, qui confère +2/+2 à vos serviteurs avec provocation. Donc ça va forcément forcer les gens à jouer avec des serviteurs avec provocation. Celle-là, cri de guerre gagne plus une attaque et charge si vous avez un dragon en main. Donc là, c'est pareil pour un deck type dragon. La provocation, cri de guerre, confère provocation à un serviteur. Donc ça, c'est des synergies avec renforcement. Euh, Il y a, comment dire, gagne +1 de durabilité avec cette arme-là si vous avez un serviteur avec provocation. Donc tout ça, c'est des cartes qui vont être intéressantes si vous jouez avec provocation.
ou un deck dragon. Pour les cartes, on va dire pour le guerrier contrôle neutre, il y a cette carte là qui peut être sympa, qui inflige 3 points de dégâts et confère 3 points d'armure. Sonner, donc la carte, c'est pas trop mal, c'est pas époustouflant, mais c'est pas trop mal, ça peut trouver sa place dans un deck. Et la légendaire qui je trouve est chère, et qui sera, mais dans un deck guerrier contrôle qui sera jouable, on le sait parce que ça tient bien en général. Cri de guerre, vous piochez 3 cartes et place tout serviteur pioché directement sur le champ de bataille. Donc c'est assez fort. Cependant, dans le deck guerrier contrôle, on a beaucoup de cartes légendaires fortes ou de grosses cartes coûtant 5 ou plus de mana qui déclenchent leurs effets lorsqu'elles sont jouées directement de votre main. Comme Alexstrasza qui diminue à 15 points de vie, comme le Mastodonte de fer qui place une mine, enfin bref, tout ça. Et malheureusement, si elles arrivent directement en jeu, c'est fort, certes, mais leurs pouvoirs ne sont pas activés. Donc je trouve ça un peu dommage. Donc je pense pas que cette carte-là soit vraiment au final si forte. Cependant, à voir. Mais je pense qu'elle sera pas si forte que ça, mais elle a du potentiel, mais ça, je pense pas qu'elle sera plus si forte. À voir. Quand l'extension sera vraiment sortie et quand on aura vraiment comment dire, des informations et un peu de recul sur le gameplay et l'utilisation de cette carte. Autre carte pas trop mal, c'est le Magnator Alpha, donc c'est un peu la version comment dire, low budget et plus facile à avoir je sais plus comment il s'appelle, du Déchiqueteur 4000 ou je sais plus combien, là, la carte légendaire qui était apparue dans l'extension Gobelins et Gnomes, c'est qui fait 6-8 en stats pour 8 et qui inflige 6 points de dégâts aux adversaires, enfin comment dire, aux serviteurs adjacents, au serviteur qui est attaqué. Donc celle-là, en fait, en gros, c'est la version miniature 5-3, ça aurait été mieux une 3-5 ou une 4-4, je sais pas trop, une 4-4 sinon aussi, mais bon, les stats me plaisent moyennement. Mais par contre, le pouvoir inflige également des dégâts au serviteur adjacent à celui qui l'attaque, c'est pas mal. Donc voilà pour ce qui en est pour les classes. Ensuite, pour les cartes donc neutres, il y a des cartes donc, qui vont combiner. Donc par exemple cette carte-là avec le mage, comme je vous expliquais, vous pouvez utiliser votre pouvoir héroïque 2 fois par tour ou avec d'autres classes, hein. Mais avec le mage par exemple, je prenais l'exemple, ça peut être sympa. Avec vu qu'on peut utiliser autant de fois avec la carte qu'on veut par tour avec le dragon là. Vous pouvez utiliser votre pouvoir héroïque 2 fois par tour. Là, avec le dragon, c'est autant de fois. Bon, en attendant d'avoir le dragon, ça peut servir. Combiné à cette carte-là, votre pouvoir héroïque coûte un cristal. Ça peut être sympa également. Les cartes qui seront jouées, je pense, en débutant selon les decks, il y a cette carte-là, le spectateur du tournoi, provocation 2-1. Ça peut être joué. Celle-là également. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura beaucoup de cartes qui joueront avec exaltation. Donc à chaque fois que vous utilisez votre pouvoir héroïque, et des cartes des cris de guerre qui font que lorsque vous les jouez, ça va révéler une carte de chaque deck. Donc vous allez pouvoir voir des decks, enfin des cartes du deck adverse quand vous ne savez pas quel type il joue. Ben, ça va pouvoir révéler des archétypes et ça va pouvoir donner un certain avantage de jeu. Donc il y a le côté aléatoire aussi qui rentre dedans, mais ça va pouvoir être intéressant. Il y a donc comme carte intéressante, euh, ces deux légendaires. Alors on va pas d'abord passer cette commune qui pour 3, une 3-3, donc des stats correctes, et à chaque fois que vous allez utiliser votre pouvoir héroïque, ça va gagner Furie des Vents pendant le tour. Donc ça peut être intéressant. Euh, Cette légendaire là, ainsi que celle-là, sont assez fortes. À chaque fois que vous ciblez ce serviteur avec un sort, il gagne bouclier des vins. Et celle-là, à chaque fois que vous ciblez un serviteur avec ce sort, inflige 3 points de dégâts à un adversaire aléatoire. Alors moi je préfère celle-ci que l'autre. Mais ces deux cartes, pour 3, des 3-4, elles sont très bien en stats et en plus elles ont un pouvoir plutôt sympa. Il y a cette carte là qui peut être pas trop mal aussi. Gagne plus de plus 2 si vous avez un serviteur avec dégâts des sorts. Donc dans un certain type de deck, donc avec beaucoup de dégâts des sorts, ça peut être très intéressant. Vraiment intéressant avec les cartes qu'il faut. Ça peut jouer dans un deck prêtre ou un deck ça, enfin, avec les dragons, les drakes azur, avec les cartes qui ajoutent plus de plus 4, plus dégâts, plus 100 dégâts des sorts des prêtres, plus des cartes communes qu'il y a déjà. Enfin, ça peut jouer dans beaucoup de decks et c'est intéressant. Celle-ci, donc, elle sera utilisée dans beaucoup de decks, je pense. Il y a également que je dise, celle-là, elle peut être intéressante, des stats honorables, et à chaque fois que vous jouez
un sort, enfin votre pouvoir héroïque, pardon, ajoute un sort aléatoire dans votre main, ça peut être sympa. Bon, il y a le côté aléatoire, mais ça peut être une pioche, enfin, ça permet d'avoir des cartes dans sa main régulièrement, ça n'est pas détruite. Sinon, il y a également, que je dise pas de bêtises, cette légendaire là qui est pas mal du tout. Euh, Elle tour 6, une 3-9, donc c'est des stats tout à fait normales. Chaque fois que votre héros subit des dégâts, inflige à ce serviteur à la place. En fait, en gros, c'est un peu une sorte de leurre. Enfin, tous les dégâts vont sur cette créature. Dans un deck prêtre, ça sera très fort. Avec beaucoup de boucliers divins sur cette créature. Dans un deck paladin, peut-être. Mais il y aura surtout, pour quelques classes, notamment le prêtre, ça peut être très intéressant avec double les points de vie, etc. Ça peut être très puissant. Parce que du coup, ça prend beaucoup de dégâts. Voilà, voilà, c'est très puissant. Cette carte-là également est très puissante. Donc pour 6, une 3-5, c'est pas terrible, mais à chaque fois que vous utilisez votre pouvoir héroïque, ça invoque un autre codo de ce style-là, 3-5, à chaque tour, ou à plusieurs fois par tour si vous utilisez des cartes qui peuvent vous permettre d'utiliser votre pouvoir héroïque plusieurs fois par tour. Donc c'est très 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 fort. Sinon, cette carte-là peut être également utilisée pour 6, une 7-4. C'est une carte qui fera beaucoup de dégâts, en fait, qui ira souvent chercher à se faire tuer, à faire des gros dégâts, donc sur des grosses cartes, et qui, à chaque fois qu'elle est tuée, elle a une chance de revenir dans votre main. Si votre serviteur, enfin les deux cartes qui sont révélées, vous avez la plus importante en coût de mana, ben, elle revient dans votre main. Donc selon si vous avez la chance ou pas, elle peut vous servir plusieurs tours et ça peut être sympa. Voilà, voilà. Sinon, il y a également les géants du givre, qui sont les nouveaux géants, donc 8-8 comme les autres géants classiques, qui coûtent 10 à la base et qui coûtent un cristal de moins à chaque fois que vous utilisez votre pouvoir héroïque pendant cette partie. Donc vu les synergies et je pense les types de la méta, enfin les comment dire, les archétypes de decks qui vont être joués forcément avec cette extension grand tournoi, ça va forcément emmener les gens à jouer avec leur pouvoir héroïque un peu plus souvent qu'avant et de façon plus facile. Et donc du coup, bah, les géants pourront être joués facilement tour 5, je dirais, le 10, ça sera une 8 tour 5, ça pourrait être sympa. Donc ça, c'est des cartes, je pense, qui pourraient être utilisées régulièrement, je pense. Voilà, voilà pour le tour des cartes. C'était juste donc un aperçu rapide pour du moins ceux qui comptent acheter des paquets de cartes ou qui ont déjà fait des précommandes pour demain ou pour les jours à venir. Donc elle sort demain cette extension, donc lundi 24 août de cette année, donc 2015. Et je pense que cette extension est vraiment la meilleure depuis Hearthstone est sorti. Enfin, depuis qu'on puisse jouer à Hearthstone, je pense que c'est l'extension la plus puissante. Enfin, les cartes sont très puissantes et ça apporte. On pourrait presque jouer que avec les cartes qu'il y a là. On n'a presque pas besoin, à part les communes, les neutres, mais les cartes de classe, on n'aurait pas tant que besoin que ça en fait pour jouer avec ces 132 nouvelles cartes. Va falloir voir qu'est-ce que ça donne pendant le premier mois, ça risque d'être un peu le bordel et après voir ce que ça donne. Mais je pense que ça va apporter beaucoup de sang neuf et cette extension est très très puissante, je trouve. Les cartes sont très fortes et j'ai très hâte d'y jouer. J'espère que vous, c'est pareil. Bon, bah on va se quitter là-dessus. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et à la prochaine pour plein de nouvelles vidéos sur Diablo parce que le patch de Diablo, le 2.3 également, sort cette semaine, donc mercredi aux États-Unis, donc nous jeudi en France, donc le 27, jeudi 27, et on va pouvoir faire plein de vidéos sur Diablo. Je vous retrouve donc probablement la prochaine fois dans un jour ou deux sur Hearthstone. Encore une vidéo donc pour une ouverture de 50 à 75 boosters sur la nouvelle extension Grand Tournoi qu'on commentera ensemble, etc. Et histoire de voir un peu les cartes qu'il y a et faire peut-être quelques tests via un deck créé rapidement. Et ensuite, on se retrouvera pendant les semaines qui suivent sur Diablo pour les nouveautés du patch 2.3 et des tests en faille supérieure. Allez, à bientôt, salut salut!